Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des tiraillements, la sensation de ne pas lubrifier assez et des démangeaisons, voire sensation d'irritation, sans pour autant avoir une infection? C'est probablement un épisode de sécheresse intime. En effet, la sécheresse intime, c'est quelque chose de très fréquent qui n'arrive pas juste à la ménopause. C'est fréquent et la cause physiologique derrière, c'est un peu une carence en oestrogène. Mais comme on va le voir dans la vidéo, on peut agir sur certains facteurs pour justement éviter, limiter, voire soulager les inconforts qui sont dus à cette sécheresse intime ou vaginale. Et heureusement d'ailleurs qu'il existe des solutions et des solutions simples qu'on peut adopter pour retrouver notre, confort et notre bien-être, au quotidien. Salut, moi c'est Inde. Hello tout le monde, moi c'est Ouda. Bienvenue dans notre podcast, un espace safe, bienveillant et sans tabou où on parle de tout ce qui touche à notre intimité. Ce podcast est proposé par Inti Essentials, une marque, notre marque, qui aide les femmes et les personnes adultes à avoir une intimité épanouie à toute étape de la vie. C'est pour ça, chez Inti, nous proposons des soins ultra doux avec des compositions clean et des solutions concrètes contre les douleurs, les irritations et les inconforts qui nous gâchent la vie au quotidien. En t'écoutant décrire, les symptômes de la sécheresse vaginale, je me rends compte en fait qu'on peut, confondre ces symptômes avec autre chose comme les mycoses ou les vaginoses. Oui, tout à fait. Je trouve que ça peut être un vrai casse-tête, surtout quand on est jeune, de savoir si on fait de la sécheresse intime, si on ne sait pas que ça peut arriver à tout âge. Donc vraiment connaître les signes distinctifs, c'est super important. Ad, est-ce que tu pourrais nous donner les indices concrets pour faire la différence entre une infection et une sécheresse intime? Si vous souffrez de sensations de tiraillement, de sécheresse pendant la miction ou pendant les rapports, il y a un moyen relativement simple de distinguer la simple sensation de sécheresse intime d'une infection, donc qui peut être une vaginose ou une mycose. Dans le cas des infections, ça va s'accompagner d'autres symptômes et donc il va falloir se fier un petit peu à ce que vous voyez dans le fond de la culotte. Donc si vous avez des pertes plutôt de type blanchâtre, type lait caillé, il s'agit fort probablement d'une mycose. Si vous avez plutôt des pertes jaunâtres, voire grisâtres, là il s'agit plutôt d'une vaginose. Il faut se fier aussi à son odorat puisque forcément ces pertes peuvent s'accompagner justement d'odeurs anormales. Donc dans le cas d'une mycose, on parle d'une odeur un peu douceâtre, un peu sucrée, voire une petite odeur de fermentation, donc assez typique des champignons, des Candida albicans. Et si vous souffrez de vaginose, donc souvent c'est causé par une bactérie qu'on appelle la Gardnerella, là on va avoir plutôt une sensation poisson, poisson pas frais en règle générale. C'est assez typique de ce type d'infection. Donc, comment reconnaître la sécheresse intime? Déjà, on n'a pas de perte ou d'odeur inhabituelle. Par contre, ce qui va être un peu un signe distinctif, c'est une sensation de sécheresse. Oui, tout simplement quand on sort de la douche ou pendant la journée, ça peut être ça ou ça peut être aussi quand on est dans un mood un peu plus sexy, qu'on mouille pas assez. Enfin, en tout cas, on a cette impression de ne pas mouiller assez. Quel autre symptôme, Inde, par exemple, on pourrait avoir? Ben moi, je dirais par exemple qu'une sensation de tiraillement, surtout au niveau vulvaire ou vaginal, est vraiment un signe distinctif de la sécheresse intime. Parfois, ça s'accompagne, je dirais même souvent, malheureusement, de démangeaisons, ce qui peut être super désagréable. Et ça peut aussi s'accompagner d'une sensation de brûlure ou de picotement, surtout pendant les rapports ou même au quotidien en réalité. Ce n'est pas que des inconforts. Souvent, ça peut se traduire en douleur aiguë, peut ressembler un peu à une sensation de, on va dire, de friction de papier de verre, en fait. Si le sujet, des douleurs pendant les rapports vous intéresse ou vous concerne, n'hésitez pas à aller checker notre dernière vidéo et de vous abonner et de liker nos vidéos si vous voulez voir plus de contenu similaire. Il y a une cause de sécheresse intime bien connue qui arrive entre les 20 et 30 ans, enfin en tout cas en dehors de la ménopause. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Mettez vos réponses en commentaire. Ouda, est-ce que tu sais, toi? Je sais qu'en postpartum, on peut avoir des gènes à ce niveau. Est-ce que c'est bien ça? À peu près. En fait, c'est surtout l'allaitement. Pour parler plus de la sécheresse pendant l'allaitement, on va vous lire un témoignage d'une personne qui a récemment accouché. J'ai accouché il y a 12 semaines de mon second et cette fois-ci, l'allaitement se passe super bien avec lui. Par contre, il semblerait que cette fois-ci, j'ai des problèmes de sécheresse vaginale et je ne sais pas quoi faire. Les rapports sont vachement douloureux et ça ne s'arrange pas. J'ai pu reprendre les rapports 8 à 10 semaines après l'accouchement.
Ça me brûle quand je fais ma toilette intime et parfois je trouve une petite trace de sang sur le papier après mon passage aux toilettes. Oui, quand il y a une grosse sécheresse, on peut remarquer en effet des petites fissures ou des micro-lésions. Aussi, il faut se dire que pendant l'allaitement, il y a beaucoup de changements hormonaux qui se produisent. Dans la même veine, quand on change de contraceptif, ah, il y a Monita qui nous fait un petit coucou. Hello Loulou! La Vascovinti officielle fait une apparition. Ouais. Donc je disais qu'en fait, justement, quand on change de contraceptif, on peut avoir un bouleversement hormonal qui fait que, en fait, notamment dans le cas des pilules faiblement dosées en oestrogène, ça peut causer un problème de sécheresse vaginale. Il faut bien préciser que le terme faiblement dosé ici est relatif parce que chaque personne réagit d'une manière différente aux pilules. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de checklist qui nous aiderait à identifier les causes de la sécheresse intime, en dehors bien sûr, du postpartum et de la ménopause? Si, si, carrément. Déjà, comme on vient de le mentionner, est-ce que vous avez récemment changé de contraceptif? Est-ce que vous passez par une période de stress? Parce que, comme on le sait, le stress impacte vachement nos hormones. Est-ce que vous prenez un médicament qui peut affecter vos muqueuses, comme par exemple les antidépresseurs ou les antihistaminiques? Est-ce que vous fumez? La cigarette peut en fait impacter la circulation sanguine. Est-ce que vous utilisez des produits desséchants pour votre toilette intime? Il y a des ingrédients à éviter absolument dans nos soins intimes. En fait, ils peuvent, déclencher ou accentuer une, sécheresse. On arrive à la quarantaine, généralement vers 40 ans ou moi je dirais même avant. C'est vraiment là où on commence à avoir une période de variation hormonale assez importante et où on arrive un peu à la préménopause. La périménopause ou la préménopause pour les intimes, c'est quand il y a une irrégularité des cycles. Il faut avoir des cycles plus ou moins courts ou plus ou moins longs. Ça peut durer entre 2 et 4 ans et ça peut s'accompagner déjà de l'apparition des premiers symptômes, bouffées de chaleur, suées nocturnes et voire aussi de manière épisodique de sécheresse en fait intime qui va s'installer. Donc il faut bien pouvoir être attentive à cette phase-là et pouvoir poser justement un diagnostic clair avec votre professionnel de santé pour que vous puissiez justement traiter au mieux les symptômes et vous faire accompagner durant cette période de transition. C'est une période de transition et ce que l'on entend souvent des personnes concernées, c'est qu'il ne faut pas attendre la grande chute, hormonale, à la ménopause. Je vais vous lire un petit témoignage d'une femme qui traverse la périménopause. Elle écrit: «La périménopause, ça peut être très mal vécu si vous n'y êtes pas préparé, alors que, comme la plupart d'entre nous, j'ai eu très peu d'infos dessus. La meilleure chose à faire est de s'éduquer sur le sujet et aussi d'établir une relation de confiance avec les médecins qui vous suivent, de façon à pouvoir bien leur expliquer vos symptômes. Mais il ne faut pas avoir peur de parler de ce qui vous arrive, y compris en ce qui concerne la libido.» Ce qu'on peut déjà faire à partir de ce moment-là, c'est un peu d'augmenter la portion de phytoestrogène dans l'assiette pour un peu anticiper doucement ce grand changement hormonal et aussi commencer à prendre de bonnes habitudes. Par exemple, il est conseillé de consommer de l'huile de bourrache, de l'huile d'onagre, des lentilles, des pois chiches. On peut déjà commencer à intégrer des produits hydratants à sa routine intime pour un peu, on va dire, pallier les effets notamment de la sécheresse vaginale. On vous en dira plus en fin de vidéo. Et maintenant, arrivé à la ménopause, qu'est-ce qui se passe? Alors que se passe-t-il exactement à la ménopause? À la ménopause, les ovaires vont cesser leur production de progestérone et d'œstrogène, ce qui va en fait impacter forcément les règles puisqu'elles vont littéralement disparaître. Les ovules ne sont plus produits et donc du coup il n'y a plus de règles. On peut parler de ménopause à partir du moment où on parle de 12 mois minimum d'aménorrhée, donc d'absence totale de règles pendant 12 mois. Ensuite, il faut savoir aussi que cela se traduit par des symptômes au niveau de la sphère urogénitale qui peuvent être assez invalidants, à savoir que l'absence d'œstrogène influe directement sur l'épaississement et l'élasticité de la muqueuse vaginale, puisqu'elle joue un rôle en fait dans le maintien d'une bonne santé vulvovaginale. Ces muqueuses vont en fait s'amincir, vont se réduire et leur élasticité va être éprouvée. On va parler alors dans certains cas d'atrophie vulvovaginale, donc vraiment de rétrécissement.
Maintenant qu'on a bien connu les causes et les effets de la sécheresse vaginale et on rappelle que c'est quelque chose de fréquent, nous allons pouvoir nous pencher sur une routine qui apaise, une routine qui hydrate, qui soulage, bref, une routine qui fait du bien, non? Par contre, la première des choses à adopter pour soulager la sécheresse intime, c'est bien entendu avoir une bonne hygiène de vie. Tout à fait. Comme on l'a vu tout à l'heure, des facteurs comme le stress, le tabac et des fois des soins intimes peuvent en fait s'avérer mauvais pour les muqueuses, notamment les muqueuses intimes. À vrai dire, il y a des ingrédients à éviter absolument dans nos soins intimes, notamment lorsqu'il s'agit de savon ou de nettoyants, car ils peuvent déclencher ou même accentuer une sécheresse vaginale, même si on les utilise en externe en fait. Alors il faut éviter déjà les parfums qui peuvent parfois apparaître, sous le nom fragrance dans certaines listes d'ingrédients parce qu'en fait, ils sensibilisent et ils peuvent bien sûr, dessécher, les parties, notamment les muqueuses intimes. Il faut aussi éviter le sodium lauryl sulfate et le sodium laureth sulfate qui en réalité sont comme des sortes de détergents. Il faut aussi éviter les alcools qui ont aussi un effet décapant, un effet desséchant comme l'alcool des nattes ou l'éthanol et bien entendu les parabènes qui sont en fait des conservateurs, mais qui sont en réalité très, très mauvais pour la santé des muqueuses. J'ajouterais aussi qu'idéalement, il faudrait faire attention au pH dans nos soins intimes. En tout cas, chez Inti, le pH est un élément essentiel car c'est ce qui fait que nos soins soient respectueux de la flore et des muqueuses et qu'ils puissent apporter en effet cet effet de confort, pardon. La routine anti-sécheresse intime, Inti contient ces 3 essentiels. Donc il y a le nettoyant doux, il y a aussi un baume nourrissant et un lubrifiant hydratant. On va conseiller d'abord, en première étape, de faire une toilette intime, bien sûr en externe, en utilisant un produit, un nettoyant doux et qui respecte un petit peu les muqueuses. D'ailleurs, le nettoyant d'Inti a été formulé sans tensioactif agressif, sans savon. Il ne contient pas bien entendu, d'alcool, il ne contient pas de parfum, il ne contient pas de parabènes, etc. Du coup, il ne va pas dessécher vos parties intimes et vos muqueuses. Et surtout, son pH est légèrement acide pour se rapprocher un peu au maximum du pH intime naturel. Je vais vous montrer un peu En fait, il va venir hydrater sans décaper ni assécher, la zone. juste nettoyer en fait, vraiment pour un nettoyage, juste ce qu'il faut. Donc là, pour vous montrer un peu la texture. Il mousse très bien, mais vraiment sans plus. C'est comme si c'est des micelles qui vont venir, en fait, juste nettoyer ce qu'il faut nettoyer dans l'hydratant, en fait. L'effet hydratant vient de l'aloe vera qui a été ajouté à la formule, chose qui va être plutôt un bonus. Et en plus, en parlant de bonus, notre nettoyant a été certifié par le laboratoire indépendant Dermatest comme excellent. Après, on va utiliser un baume nourrissant. Alors pourquoi un baume nourrissant? Parce que le baume, justement, il va venir sceller l'hydratation, former comme une sorte de film protecteur sur la peau et sur la muqueuse, et il va aider un petit peu à assouplir les tissus, chose qui sera très très agréable et aura même un peu évité cette sensation de tiraillement et les micro-lésions, justement. Les mouvements de tous les jours et les rapports seront beaucoup plus confortables. Donc là, c'était la deuxième étape de notre routine anti-sécheresse Inti. Maintenant, pour ce qui est de la troisième étape, on va parler du lubrifiant. Donc c'est le produit phare Inti d'ailleurs. Un lubrifiant hydratant, comme ceci. D'ailleurs, même si on ne souffre pas de sécheresse vaginale, le lubrifiant peut être très utile. Si on souffre de sécheresse vaginale, le lubrifiant devient alors indispensable. Une petite noisette après la douche ou quand on sent des démangeaisons, des tiraillements, donc il ne faut pas hésiter à en appliquer. Et le lubrifiant Inti a la particularité de pouvoir être utilisé aussi comme hydratant au quotidien. Pour vous en dire un peu plus sur le lubrifiant Inti, en fait, il a été formulé pour avoir un pH légèrement acide qui se rapproche du pH intime naturel. Il est formulé sans ingrédients irritants, sans parfum, sans parabènes, sans glycol, sans glycérine.
Ce qui est bien, c'est que pour un maximum d'hydratation, il est formulé à base d'eau et d'aloe vera qui est bien sûr, un agent hydratant connu et apaisant également et en plus de ça, il contient de la carragénane. La carragénane, en fait, c'est un gélifiant qui, mimique un peu la lubrification naturelle et qui est extrait d'une algue. Ça relance un peu la production d'acide hyaluronique. Là, on sent qu'on a facilement une routine, douce et respectueuse du corps qui va, en fait, être très efficace contre la sécheresse vaginale ou la sécheresse intime. On vous laissera donc en barre de description tous les liens, la routine, anti-sécheresse Inti qui, nous sommes convaincus, vous aidera à hydrater ou à réhydrater votre zone intime et à retrouver plus de confort, aussi bien dans la vie, quotidienne que, dans la sphère sexuelle.